Coucou mes skin addicts, aujourd'hui on va faire un focus sur la marque Geek & Gorgeous. J'ai testé, j'ai acheté plusieurs produits de cette marque et du coup je vais vous donner mon avis global. C'est parti. Dans un premier temps, je vais vous présenter chaque produit que j'ai pu tester, les promesses qu'il donne et mon avis dessus. On commence tout de suite avec un petit format de la lotion exfoliante Calm Down qui nous dit, donc c'est un exfoliant super doux pour peau sensible avec 4% de PHA et de BHA. Les PHA, ce sont des acides exfoliants, on va dire, ils sont souvent dits comme le petit frère des AHA, mais en beaucoup plus doux. Donc cette lotion dit donner de l'éclat tout en apaisant, protégeant et hydratant la peau. Il coûte 10 € les 30 ml. Clairement, moi, ma peau, elle a l'habitude, par exemple, de 10% d'AHA. Donc 4% de PHA, je n'ai vu aucune différence sur ma peau. Je n'avais pas eu l'impression de l'exfolier. Par contre, ça peut être une bonne alternative pour les peaux qui sont vraiment sensibles mais qui ont quand même besoin d'exfoliation. Donc là, on est pour mon type de peau, pour la tolérance de ma peau et pour mes attentes sur un flop. Ensuite, on passe au nettoyant Jelly Joker. C'est un nettoyant qui est très connu, qui est dit donc gelée nettoyante douce et efficace, qui nettoie la peau et dissout le make-up en respectant la barrière cutanée. Son pH est à 5, est entre 5 et 5,4, donc parfait pour respecter la barrière cutanée de la peau. Alors j'ai voulu le tester, mais en sachant que ça n'allait pas forcément me plaire parce que je n'aime pas les textures gel en nettoyant. Effectivement, ça ne m'a pas plu. L'odeur ne m'a pas plu non plus, ça sent rien. Voilà, ça sent un nettoyant classique. Donc pour moi, c'est un flop aussi. On continue avec la lotion hydratante de la marque qui s'appelle la Liquid Hydration. Donc lotion hydratante avec 5% de panthénol. Elle est dite aussi apaisante. Il y a un petit peu d'allantoïne et des NMF pour augmenter l'hydratation et l'apaisement. Et elle coûte 7,50 € les 110 ml. Alors, c'est une lotion un petit peu hydratante. Je connais mieux. Je connais beaucoup mieux même. Voilà, c'est basique, ça fait le job. Voilà, c'était à tester une fois, je la rachèterai pas par contre. On passe maintenant à un produit que je n'ai plus ici, mais que je vous accroche. Là, c'est le sérum Siglo. Donc ce sérum est dit formule légère avec 15% de vitamine C et des antioxydants, donc de l'acide férulique et un petit peu de vitamine E, qui va venir uniformiser le teint, stimuler la production de collagène et il coûte 10,50 € les 30 ml. Je ne l'ai absolument pas supporté. Voilà, je ne sais pas vous dire pourquoi, parce que je supporte très bien 15% de vitamine C chez Paula's Choice. Ma peau le tolère tous les jours. Là, avec ce sérum là, je n'ai même pas réussi à l'appliquer un jour sur deux. Ça m'a brûlé le visage, ça m'a complètement foutu en l'air à ma barrière cutanée. Ça a été une catastrophe pour moi, mais je sais que beaucoup de personnes l'apprécient. Et en plus, j'ai quand même voulu le finir à l'époque, mais en l'utilisant même pas un jour sur deux, il s'est très rapidement oxydé. On passe alors voilà, au sérum hydratant de la marque que j'avais en version Rich. Donc Rich, hein. C'est le HA5 Rich. Donc il y a 5 poids moléculaires d'acide hyaluronique différents à l'intérieur. Et il coûte 8,50 € les 30 ml. Alors ça par contre c'est le deuxième que j'achète. J'ai beaucoup aimé. Voilà, un très bon sérum hydratant. Si la contenance pouvait être un peu plus grosse, ça serait mieux. Mais très bon sérum hydratant que j'ai adoré. Il ne peut pas y avoir que des flops. Hein.
On passe maintenant au sérum Stressless. C'est un de leurs derniers sérums qui est sorti. Il dit améliorer les peaux sensibles, abîmées, irritées ou déshydratées. Il contient du bêta-glucan et du madecassoside. Donc le bêta-glucan c'est un hydratant et le madecassoside ça provient de la Centella asiatica, donc c'est apaisant. Et il coûte 10,80 € les 30 ml. Celui-ci aussi je l'ai beaucoup aimé. Voilà. Très très bon sérum apaisant, je m'en suis servi les soirs où j'utilisais le rétinol ou même les soirs où j'utilisais des exfoliants. Ça apaise pour ma part vraiment très très bien. Ça ne surpasse pas mon Yellow Plasma, mais il fait le job, il apaise bien. Voilà. On continue, je tourne mes petites notes. On passe au Bibomb, qui est un sérum qui est aussi très très connu de la marque. C'est un sérum au niacinamide qui a une formule légère et hydratante. Il a aussi du zinc, il a 10% de niacinamide à l'intérieur, qui va aider pour les problèmes de peau mixtes, les pores dilatés, l'excès de sébum et les imperfections. Et il coûte aussi 8,50 € les 30 ml. Alors moi, clairement, pour voir vraiment une efficacité sur mes pores qui sont un petit peu dilatés, j'aime le 20%. Je n'ai encore jamais trouvé... Vous allez me dire, c'est normal, hein, c'est pas le même pourcentage. Un sérum à 10% de niacinamide où je me dis, là je vois la différence. Voilà, quand j'utilise du 20% de niacinamide, là je me dis, waouh, là je la vois la différence. Avec 10%, je ne vois aucune différence, que ça soit dans cette marque ou dans toute autre marque. Dernier produit que j'ai testé de la marque, et on revient sur un flop, c'est le sérum APAD, qui nous dit être une formule aqueuse légère avec 20% de dérivés d'acide azélaïque. Donc c'est pas d'acide azélaïque pur. Hein. Pour venir uniformiser le teint, contrôler l'excès de sébum et apaiser la peau. Il coûte aussi 10,50 € les 30 ml. Alors, je l'ai acheté pour venir uniformiser mon teint. J'ai déjà essayé d'autres acides azélaïques, que ce soit avant celui-ci ou après celui-ci, et je ne trouve pas que cet actif-là vient estomper mes taches. Voilà. Donc, je pense que c'est l'actif en général qui ne me convient pas. Là, en plus, c'est un dérivé, donc c'est en... On va dire que c'est en dessous. Voilà. Donc, c'est pas... Je ne l'ai pas du tout fini. Il en est à la moitié. Et je ne le finirai pas parce qu'il ne me fait absolument rien, ce sérum-là. Voilà. Donc ce que j'ai pu tester de la marque, comme vous voyez, il y a juste 2 produits sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur 8 produits que j'ai appréciés. Donc clairement, c'est un flop pour moi cette marque-là. Même si les prix sont bas, quand j'achète un cosmétique, je veux des résultats. Là, c'est pas du tout une marque qui m'a donné de vrais résultats sur ma peau, sur mon type de peau, sur ma peau à moi. Il y a énormément de personnes qui adorent cette marque. Voilà. Pour les peaux sensibles, apparemment ça fait des miracles, mais sur ma peau, non. Non. Voilà. Donc même à 8,50 € le sérum, je rachèterai pas parce que ça ne me fait rien. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.